20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi, marquée par le rappel à Dieu du khalife général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, à l'âge de 83 ans. Serigne Moustapha Cissé aura passé sa vie au service de la religion. Il est également connu pour sa contribution à l'affermissement des relations diplomatiques entre le Sénégal et la plupart des pays arabes. Dans ce journal, retour sur le parcours d'un homme qui aura marqué son temps. Célébration de la fête de la Korité. En ce moment même, la Commission nationale sur le croissant lunaire se réunit à la RTS. Nous serons en ligne avec le président de la commission en début d'édition. Dans ce journal, zoom également sur la Zakat el-Fitr, une pratique de la Sunna qui survient à la fin du Ramadan. Sous forme de produits alimentaires, l'aumône est généralement destinée aux nécessiteux le jour de l'Aïd el-Fitr. À quelques heures de la fête de la Korité, nous nous intéresserons à l'augmentation du prix de certains légumes. C'est le cas des carottes et des poivrons. La rédaction s'est rendue au marché Tilène où elle a rencontré des commerçants et des ménagères qui ne manquent pas d'astuces pour faire de bonnes affaires. Et puis alors que la Korité approche à grands pas, beaucoup d'embouteillages sont notés dans la capitale. Face à la situation, de nombreux chauffeurs de taxi ont décidé d'augmenter leur prix. Du côté des usagers, l'augmentation des tarifs a du mal à passer. Cependant, ces derniers disent ne pas avoir d'autre choix que de s'y plier. Affaire des quintuplés décédés à la maternité de Sangalkam, le chef du district sanitaire du département de Rufisque dément l'information qui circule et selon laquelle l'ambulance de la maternité n'était pas disponible au moment du drame. Le docteur Mbaïtiam a tenu une conférence de presse ce samedi. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Nous sommes en ligne avec Cher Anta Diop. Cher Anta, bonsoir. Cher Anta, ce samedi, le Sénégal est en deuil suite à la disparition du khalife Serigne Moustapha Cissé. Vous vous trouvez actuellement dans la commune de Pire, c'est dans le département de Tivaouane et c'est là qu'a été inhumé le corps du défunt ce samedi. Oui, effectivement, Pire a refusé du monde cet après-midi suite au décès du khalife général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, le quatrième khalife de Serigne Mam Tafsir Abdou Cissé, qui fut le premier khalife. Les talibés sont venus de partout pour assister à l'enterrement. La prière mortuaire a été dirigée par le khalife général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al-Amin. Le défunt khalife a été enterré vers 19h05. Le chef de l'État Macky Sall a envoyé une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Forces armées, Augustin Tine, accompagné du secrétaire d'État aux affaires ferroviaires, Abdou Ndéné Sall, du gouverneur de la région de Thiès et du préfet de Tivaouane, Makan Mbeng. Et pour vous dire, le défunt khalife Serigne Moustapha Cissé repose désormais auprès de son père, Serigne Amadou Cissé Pire. Après l'enterrement, le khalife général des Tidianes s'est adressé à l'assistance. Il a annoncé la date du lundi pour la cérémonie religieuse. Le chef de l'État est attendu à Pire demain ou lundi. Il va présenter ses condoléances à la famille et à l'actuel khalife Serigne Mansour Cissé. Donc c'était Cher Anta Diop depuis Pire pour la TFM. Merci à vous, cher Anta Diop, et nous restons avec la disparition ce samedi de Serigne Moustapha Cissé, le khalife général de Pire. À son domicile, c'est la consternation et le recueillement. Sur place, de nombreux témoignages sur la générosité de l'homme de Dieu qui s'est éteint à l'âge de 83 ans. Serigne Moustapha Cissé est également connu pour avoir joué un grand rôle dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et plusieurs pays arabes. Écoutons plusieurs réactions de proches au micro de Mame Biram Diouf. Nous ne trouvons pas les mots pour exprimer notre gratitude à Dieu de nous avoir donné un frère et un khalife comme Serigne Moustapha Cissé, qui, à l'entame même de la République sénégalaise, a été le deuxième grand ambassadeur du Sénégal, issu d'une famille religieuse, issu aussi de l'école arabe. Le premier ambassadeur de famille religieuse et de la junte arabe était Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Dieu ait paix à son âme. Et le deuxième a été Serigne Moustapha Cissé, qui a conduit notre diplomatie en Arabie Saoudite, au Koweït, en Égypte
et partout ailleurs. jàng la loolu dinaa leen ko wax ku bëgg a xam loo rëy ki moom bëgg a am doole bëgg a am jàmm dañuy roy ci moom ci jikko ju rafet yaru nit lu mu xam da koy def ba mu leer buñ nañu nit ñi jàng ci moom it ñaari jikko yeneen mooy ne leen da ngeen di liggéey tey wax dëgg ndax dëgg moo jëkk mooy mujj. Toute la famille lui témoigne à la fois un homme affable, un homme disponible, un homme généreux et en même temps généreux tant financièrement que généreux dans sa science. C'est-à-dire que Seigneur Moustapha n'était content que quand vous lui posiez une question sur l'islam, vous lui posiez une question sur la vie, sur l'histoire du Sénégal. Et il a estimé peut-être qu'avec le recul, il peut laisser pour la postérité quand même une certaine lecture, n'est-ce pas, des événements qu'il a traversés, ou bien que le pays a traversé, et sous la forme justement d'un résumé. Et il a pensé peut-être que, bon, selon lui, j'étais le plus qualifié, le plus à même justement de le traduire dans les faits, puisque je l'approche depuis au moins une vingtaine d'années. Et par conséquent, il a estimé que cet ouvrage, il ne pouvait le réaliser qu'avec moi. Et nous étions donc vraiment très avancés sur le débroussaillage, sur la fixation des grands repères, sur l'ordonnancement des événements. Et je sais qu'à un moment donné, lui, il me disait souvent, quand je prenais congé de lui ici dans ce fameux salon, il me disait: Mamadou, vous voyez, à mon âge, je ne suis qu'un tronc devant le fleuve. Ça peut sombrer aujourd'hui comme ça peut sombrer demain. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris justement de ça. Et à présent, retour sur la vie et sur l'œuvre de Serigne Moustapha Cissé dans ce portrait signé Chérif Dia. Les témoignages sont unanimes. La disparition de Serigne Moustapha Cissé Pire est une grosse perte pour le Sénégal, car l'homme était multidimensionnel, à la fois guide religieux, diplomate et grand intellectuel aussi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Serigne Moustapha Cissé est un personnage charismatique, un diplomate chevronné, mais un chef religieux. Donc si aujourd'hui Dieu a voulu qu'il soit à ses côtés, nous ne faisons que prier pour le repos de son âme et que Dieu l'accueille dans son paradis. Et nous formulons nos condoléances les plus attristées à la Oumma islamique, au monde islamique arabe, auprès de qui il a eu à exercer ses fonctions de diplomate, étant parmi les premiers qui ont eu à jeter les bases de la coopération arabo-sénégalaise. Je dis arabe en général parce que c'est au Moyen-Orient qu'il a commencé à effectuer ses premiers pas. C'est quelqu'un qui était un défenseur des étudiants arabes. Je me souviens, étant très jeune, en compagnie de Seigne Abdaziz Al-Amin, il a assuré tous les foyers religieux pour faire un appel aux jeunes étudiants arabes de croire en eux, de s'organiser ensuite et de partir en croisade contre ceux qui pensaient que les arabisants ne pouvaient pas occuper certains postes stratégiques. Fils de feu El Hadji Oumar Cissé de Pire, la cité du savoir grâce à sa célèbre université, Serigne Moustapha Cissé est également précurseur de la fraternité musulmane. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui a eu à perpétuer le legs de son père, feu El Hadji Oumar Cissé Pire, qui était très proche de Seydi Hadji Malick Sy, radiallahu ta'ala anhu, qui, lors des derniers bouts quand même, avait le privilège de réciter en dernier lieu, affirmé avec un verset de Coran, le dernier bourde. Donc il a eu à perpétuer ce legs, mais il a eu à perpétuer aussi le Gamou de Pire, que son papa organisait auparavant, mais son grand-père avant et son père après. Mais il a eu à donner une dimension, une autre dimension au Gamou de Pire. Il a eu à créer la fraternité musulmane de Pire, qui avait un sens particulier pour organiser les étudiants, mais organiser aussi tout ce qui était autour de l'islam, pour s'accorder, pour faire comprendre aux musulmans en général que la religion est une religion de paix, de solidarité, mais de partage. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est de Jamal. Jamal, un foyer religieux très connu dans le Saloum, tout juste derrière Mbirkilan. Il appartient à cette famille-là, cette famille Jamal qui a eu des ramifications jusqu'en Gambie. Il a tout au long de sa vie entretenu d'excellentes relations
avec les dirigeants des autres confréries, mais également œuvré pour le dialogue islamo-chrétien. C'est quelqu'un qui avait un commerce très facile avec les chefs religieux, particulièrement Seigne Abdoulahat Mbaké, avec qui il a eu des acquaintances très pointues. Seigne Saliou Mbaké et tous les chefs, oui. Il a eu aussi à magnifier le dialogue islamo-chrétien avec Monseigneur Thiandoum. Il a eu à jeter les bases d'un consensus entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Le défunt Khalif de Pire était également un fervent défenseur de la cause palestinienne et n'a jamais caché son amitié à Muammar Kadhafi. Ce que je retiens de lui, c'est la position par rapport à la Palestine. C'est quelqu'un qui est un défenseur de la Palestine, de la cause palestinienne. Et je sais que si Yasser Arafat est arrivé à venir au Sénégal, quelque part il a eu à jouer un rôle important. Qui a le sens de l'amitié. Vous vous souvenez sa prise de position par rapport à la Libye. Il a été un défenseur ardent de Mohamed El Kadhafi. Donc c'est quelqu'un qui tenait à l'amitié, mais c'est quelqu'un qui tenait à la religion. Mission accomplie pour cet homme de Dieu décédé à l'âge de 83 ans. Voilà le khalife général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, qui s'est éteint ce samedi à l'âge de 83 ans. Fin du Ramadan, la Commission nationale sur le croissant lunaire se réunit en ce moment même à la RTS afin de déterminer la date de la célébration de la Korité. La réunion est toujours en cours. Nous tenterons de joindre le président de la Commission si la réunion se termine avant la fin de cette édition. Et puis sachez que la communauté Ibadour Rahman se réunit également en ce moment même à Pikine pour scruter la possible apparition du croissant lunaire. À présent, parlons de la Zakat el-Fitr, une pratique de la Sunna qui survient à la fin du Ramadan, c'est-à-dire le jour de l'Aïd el-Fitr. Cette aumône se donne sous forme de produits alimentaires et est généralement distribuée aux personnes dans le besoin. C'est ce que nous expliquent Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. La Zakat el-Fitr est une pratique très recommandable qui concerne le jeûne du mois de Ramadan. Cet impôt est dû pour purifier chaque croyant de tout ce qui aurait pu entacher son jeûne. C'est une aumône due à la fin du Ramadan que le jeûneur doit acquitter pour lui-même ainsi que toute personne dont il assure en fait la nourriture quotidienne. Même le bébé qui vient de naître, on doit lui acquitter cette aumône qui est la Zakat el-Fitr, n'est-ce pas? Le but de cette aumône, c'est de purifier, si vous voulez, l'âme du jeûneur de tout acte et propos obscènes, n'est-ce pas, commis durant la période de jeûne. Cette aumône de la rupture du jeûne se donne sous forme de produits alimentaires et doit être distribuée le jour de l'Aïd el-Fitr. De l'aube jusqu'avant d'aller à la prière, c'est le moment obligatoire et préféré même. N'est-ce pas? Même Ibn Abbas nous dit à ce propos, celui qui s'en acquitte avant la prière aura le mérite de la Zakat el-Fitr. La Zakat el-Fitr est offerte aux pauvres, de préférence ceux qui n'ont rien à manger le jour de la fête, afin que tous les musulmans puissent profiter ensemble de la célébration de la fin du Ramadan. Il nous dit épargnez-leur la mendicité en ce jour de fête. Donc voilà l'objectif même visé de cette aumône qui est la Zakat el-Fitr. Elle est une obligation qui incombe à chaque musulman. Elle permet aussi de manifester sa gratitude et sa reconnaissance envers les bienfaits d'Allah sur le serviteur qui a accompli complètement le jeûne. L'Union des commerçants et industriels du Sénégal, pointée du doigt par des marchands ambulants au marché des HLM. Selon eux, l'UNACOIS les exploite à l'occasion des événements qu'elle organise. Pour plus de détails sur ce que reprochent exactement ces commerçants à l'UNACOIS Diapo, écoutons leur porte-parole, il est au micro de Cher Tidiane Dione. Voilà le fichier. Ils organisent des foires à Thiès à hauteur de 1 million de francs. Ils avaient déposé ici leur demande. Le maire a décidé de donner ça à un autre promoteur. C'est pour ça qu'ils essaient de tout gâcher. Mais ça, c'est anormal. Il ne faut pas avoir une structure qui défend le secteur du commerce et vouloir piétiner des petits commerçants. Moi, je me demande, c'est incohérent. Donc, il interpelle le président de la République pour lui dire qu'ils vont interdire dans tout l'étendue du Sénégal qu'on organise des foires. Voilà le fichier. Ils organisent des foires à Thiès à hauteur de 1 million de francs. Ils avaient déposé ici leur demande. Le maire a décidé de donner ça à un autre promoteur. C'est pour ça qu'ils essaient de tout gâcher. Mais ça, c'est anormal et c'est malhonnête de leur part. C'est le maire qui est habilité à donner le site. Ils sont avec le maire qui a décidé tout simplement d'aider ces marchands, de les organiser pour des foires de 15 à 20 jours tout simplement. Nous, on n'a pas à dire. Tout simplement, ce qu'on veut dire, on interpelle l'autorité tout simplement de ne pas entendre l'appel de l'UNACOIS Diapo.
À quelques heures de la fête de la Korité, intéressons-nous à l'augmentation du prix de certains légumes. C'est le cas des carottes et des poivrons, par exemple. La rédaction s'est rendue au marché Tilène où elle a rencontré des commerçants et des ménagères qui ne manquent pas d'astuces pour garnir correctement leur panier. C'est un reportage, il est signé Fatidien et Younous Diatta. Fatou Ciss Tchekambay, établi au marché Tilène depuis une dizaine d'années. En ce début d'après-midi, leurs étals sont à moitié vides. Une bonne partie de leurs denrées écoulées, poivrons, carottes, choux, des légumes prisés, malgré les prix revus à la hausse. J'ai épuisé mon stock de carottes, mais il faut dire que c'est un légume cher, la carotte. Il y a 2 jours, le kilogramme était vendu à 500 francs. Maintenant, c'est à 800 voire 1000 francs le kilogramme. Le poivron coûte 3000 francs le kilogramme. Les 4 sacs de choux qui coûtaient 6 000 francs est vendu aujourd'hui à 12 000 francs. Peut-être après la Korité, il y aura baisse des prix. Les vendeuses ne savent plus où donner de la tête. 1001 astuces pour réaliser des bénéfices. On ne s'en sort pas, vraiment. Le bénéfice est insignifiant. Les clients se font rares. L'heure est à l'achat des tissus. Pour dire vrai, l'habillement est la priorité des familles. Une situation notée à l'approche des grandes fêtes. Cette cliente dénonce. Les denrées coûtent cher et nous avons constaté cette hausse à la veille de la fête, ce qui n'est pas normal. Vendeuses et clientes sont pour une baisse des prix des denrées qui garnissent le panier de la ménagère. Et beaucoup d'embouteillages ces derniers jours. Face à cette situation et à quelques heures de la fin du Ramadan, de nombreux chauffeurs de taxi décident d'augmenter leur prix. Interrogés par la rédaction, les clients dénoncent l'augmentation des tarifs mais disent ne pas avoir le choix. Réaction dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Après une petite pause, Alioulo reprend le volant. Direction là où le trafic est moins dense. Le chauffeur de taxi dit prendre tout son temps. Si je prends un client pour faire avec lui plus d'1 heure de temps, un client de 1000 francs pour 1 heure de temps, je perds. Le taxi minimum, il doit gagner minimum 1 heure de temps, 2000 à 2500 par 1 heure. Un autre chauffeur de taxi, plus déterminé. Moi qui vous parle, j'évite de passer par le marché HLM. Idem pour le marché Sandaga, il y a trop d'embouteillages. Je ne m'aventure même pas. Situation passagère, des dépenses de plus. Monsieur Badji a fait les frais de l'augmentation des tarifs de taxi. Avant, on quittait Ouakam pour Tilène, Ouakam, Dakar à 2000 francs, Dakar 2500. Mais à l'instant, Ouakam, Dakar, on te demande 2500, 3000. Ouakam, Tilène Ouakam, Tilène, 2000. Madame Aïdara, elle, est plus compréhensive. Le chauffeur de taxi m'a facturé 1500 francs de Tilène à Mermoz. Je trouve que c'est très cher, mais Dieu merci. Des clients qui se plaignent, des chauffeurs de taxi stratèges. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, il faut 1001 astuces pour aller d'un endroit à un autre. La police distribue 500 kits de Ndogou aux populations de Tiaroy, un acte de solidarité qui a surpris les populations sur place. En effet, entre la police et les citoyens, les relations peuvent parfois, voire souvent, être tendues. Écoutons le commissaire chef du bureau relations publiques de la police nationale. Il revient sur cette distribution de Ndogou au micro de Salif Sow. Nous sommes là aujourd'hui pour distribuer de petits repas. Donc en ce mois béni du Ramadan, vraiment la police entière a voulu faire un geste
donc à travers le BRP, le bureau de relations publiques de la police, et au nom du directeur général, donc nous sommes venus distribuer 500 paquets donc, qui contenaient de petites denrées, donc pour permettre à ceux qui n'auront pas le temps de rompre le jeûne, donc de rompre le jeûne avec ce que nous leur avons donné. Et nous espérons vraiment que ce geste-là sera apprécié et bien vu par la population. Donc ceci témoigne vraiment du fait que nous sommes là pour elles et que tout ce que nous faisons, c'est dans leur intérêt. Voilà, donc c'est ce que nous voulons transmettre comme message. Ce n'est pas une autre image, en fait c'est une image qui a toujours été là. Peut-être c'est raffermir les liens donc, entre la population et la police. Voilà. Mais cet aspect qui est social a toujours été là. Peut-être qu'elle n'était pas visible du tout, mais elle a toujours existé. Oui, la banlieue, parce que souvent, c'est elle qui décrit souvent la police. Donc, du coup, on a dit que c'est comme une première. On pourrait aller vers les gens, la population de la banlieue, leur témoigner vraiment notre sympathie et puis leur montrer que nous sommes là pour elles. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est dans un contexte bien déterminé. C'est dans le cadre du Ramadan, mais on aura bien sûr à développer d'autres activités et puis dans d'autres domaines. Je vous le disais, un titre affaire des quintuplés décédés à la maternité de Sangalkam. Le chef du district sanitaire du département de Rufisque réfute la thèse selon laquelle l'indisponibilité de l'ambulance était la cause du décès des nouveau-nés. Le docteur Mbaye Thiam a tenu une conférence de presse ce samedi. On l'écoute au micro d'Ousseynou Thiam. Le décès de ces bébés n'est aucunement dû à une panne d'ambulance. Juste dire que l'ambulance de Sangalkam est là, c'est une ambulance qui est fonctionnelle. Tout juste c'est qu'il y a le vitre droit qui est cassé. Et ce vitre droit qui est cassé n'empêche pas à l'ambulance de fonctionner. Juste dire que pourquoi l'ambulance n'a pas pu transporter les quintuplés, c'est parce que les quintuplés sont des prématurés. Et quand on transporte des prématurés, donc l'air, il ne doit pas prendre de coups de froid. Les bébés sont décédés parce que ce sont des prématurés. Les bébés sont nés à 6 mois de grossesse. Ça même, on pouvait parler d'avortement tardif. Nous, ce serait un miracle, un mystère qu'on puisse récupérer ces enfants-là qui sont nés donc avec un niveau très faible. Donc pour vous dire qu'il n'y avait pratiquement aucune chance pour ces bébés-là. À présent, direction Léona Valda, un quartier de Rufisque situé à proximité du Grand Canal. Sur place, les populations dénoncent l'insalubrité et la présence de nombreux moustiques attirés par les eaux usées. Pour manifester leur colère et réclamer le curage du Grand Canal, les habitants sont descendus dans la rue ce samedi. Ousseynou Thiam et Biradiane. Ce grand canal qui présente un visage peu reluisant traverse Léona Valda de bout en bout. Avec l'odeur pétillante qui s'y dégage et le lot de moustiques, ces populations riveraines ne dorment plus à point fermé. On ne peut pas respirer. Tous nos enfants sont malades à cause de ça. Il semble même qu'à Rufisque, il n'y a pas de mer. Personne ne vient à notre secours. Il y a l'usine de Valda qui est tout près de chez nous, qui produit des insecticides qui peuvent régler ce problème en un quart d'heure, mais il n'a rien fait pour les habitants de Léona Valda. On est malade, nous respirons ça amèrement, on ne peut pas respirer, tous nos poumons sont dégradés. On est malade, il y a trop de moustiques. Pour prendre le dîner à la maison, on branche nos ventilos pour pouvoir manger. On ne peut même pas prier dehors. Même à l'intérieur des chambres, si tu ne mets pas de moustiquaire, tu ne peux rien faire. Tout ça à cause des moustiques et du saleté. Députés par cette situation qui n'a que trop duré, ces habitants ne veulent qu'une seule chose. Nous voulons qu'ils viennent à notre secours parce qu'on est malade. Et l'assistance, parce qu'on est malade, il y a des vieillards ici, il y a des vieux ici, tout le monde est malade. Même les jeunes sont malades. Vous l'avez constaté, pour venir ici, enterrer leur mort, ils ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas traverser la rue. Vous avez vu les voitures qui sont là, les camions frigorifiques, on ne peut pas dire ça correctement, quoi. Ces populations de Léona Valda et des quartiers environnants interpellent les autorités sur le respect de leur droit à un environnement sain.
À présent, parlons de sexualité, un sujet tabou dans de nombreuses familles. Pour sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction, un événement a été organisé dans la ville de Kolda. Dividendes géographiques et éducation sexuelle, c'est le thème de celui-ci. Objectif pour les organisateurs, lutter contre les grossesses précoces et améliorer la santé de reproduction chez les jeunes. Direction Kolda, c'est avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Dividendes démographiques et éducation sexuelle, ce sont là les thèmes qui ont fait l'objet d'un débat entre chefs de foyer, adolescents et acteurs de la protection des enfants. Il faudrait discuter avec les parents pour au moins qu'on puisse trouver des solutions, des alternatives à l'employabilité des jeunes, mais aussi liées à la santé de la reproduction. Parce que si on n'est pas sain, on n'a pas une bonne éducation sexuelle, on ne peut pas se prévoir aussi d'aller chercher du travail. Donc on a dit qu'il faudrait aussi discuter avec ces parents-là, discuter avec les jeunes pour que les questions qui sont liées aux dividendes démographiques, les questions qui sont liées à l'éducation sexuelle puissent être discutées entre les parents et les jeunes. Le fait de mobiliser des parents et leurs enfants autour de ce thème est un acte qui pourrait contribuer à briser ce tabou qui caractérise les questions de sexualité dans les foyers. Parce que déjà, le fait de créer le contact entre les jeunes filles et leurs parents est une très bonne chose. Parce que les questions liées à la santé de la reproduction sont des questions très souvent tabous, où les parents n'en parlent pas avec leurs enfants. Mobiliser les parents et les enfants le temps d'une matinée pour parler de ces questions-là est le point de départ d'une stratégie qui demain payera. Aujourd'hui, il faudrait également dire qu'au niveau de Kolda, les questions de SR se posent avec acuité. Les grossesses précoces, le VIH-Sida, les IST sont une réalité aujourd'hui à Kolda. Et sur la santé de la reproduction, les parents ont une grande responsabilité sur ça. Donc nous devons le faire, communiquer avec nos enfants, sensibiliser nos enfants sur la santé de la reproduction parce que c'est très important. Parce que l'enfant a besoin d'être sensibilisé, a besoin de savoir, a besoin d'être éveillé pour se prendre en charge. Par des visites à domicile, des causeries et des débats, les membres des clubs de jeunes filles conditionnaient toutes les localités du département de Kolda pour un meilleur partage de ces concepts. Lancement du premier incubateur féminin par les entrepreneuses femmes, une démarche visant à leur permettre de mieux cerner leurs objectifs quant à leur entreprise. La cérémonie de lancement a été présidée ce samedi par le ministre du Commerce en compagnie de la présidente du réseau d'entrepreneuriat des jeunes filles au Sénégal, Aïssatou Paye et Moudou Diop. Naissance du premier incubateur 100% féminin. Objectif bien défini, accompagner, soutenir les femmes dans la mise en place de projets, le tout destiné à vaincre la pauvreté à travers une formalisation. Des jeunes femmes voulant entreprendre ou aspirant à devenir entrepreneurs, on a essayé de leur créer cet incubateur-là pour qu'elles puissent avoir un espace d'échange et d'information pour pouvoir accéder à un niveau optimal de savoir-faire et de compétences. L'innovation commence déjà à créer cet incubateur 100% féminin. C'est le premier au Sénégal. Donc pour la formation, quand on parle d'incubateur, c'est un lieu de formation, d'échange et d'information. Parce que quand on est entrepreneur, on a besoin d'informations pour pouvoir accéder à un certain niveau. Et aussi, nous voulons aider les femmes qui ont des projets ou des idées de projets ou qui ont des entreprises voulant se développer à mieux se formaliser pour pouvoir accéder au marché. Le ministre du Commerce décidé à accompagner cette initiative. Ces accompagnements donc vont être concentrés sur les services à apporter dans le domaine de la formation pour permettre justement aux chefs d'entreprise d'avoir accès à l'innovation, à la créativité. C'est également les services axés sur le financement, parce que vous savez que la PME au Sénégal a des difficultés d'accès au financement. Leurs besoins en financement estimés autour de 600 milliards. Or, il n'y a qu'un tiers qui est aujourd'hui financé par le secteur bancaire. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place des instruments. Pour une autonomisation efficiente des femmes entrepreneurs, même un dispositif appelé Maison de l'entrepreneur va bientôt être mis en place.
En culture, le portrait de la semaine. Ce soir, la rédaction s'intéresse à la chanteuse afro-arabe Saïda Binta Thiam. Depuis 1988, le leader du groupe Firkatou Al-Almadia est une passionnée des chants religieux. Son talent est révélé au grand public à travers sa spécialisation dans le panégyrique du prophète Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy l'ont rencontré. Son portrait, c'est tout de suite. Plus de 25 ans déjà que Saïda Binta Thiam baigne dans la musique. Elle a choisi les sonorités afro-arabes avec une maîtrise recherchée sans cesse. Elle veut entraîner son public dans un monde féerique. Je peux vous avouer que je suis une passionnée de cette musique, la musique afro-arabe. En plus, j'ai grandi dans un environnement où cette musique était jouée, donc ça a eu une influence capitale sur ma carrière. Saïda Binta Thiam, une chanteuse, une passionnée de la musique arabe. L'artiste, la vie et l'œuvre du prophète, paix et salut sur lui, est au centre de tout. C'est l'essentiel. La musique a pris le dessus sur sa profession d'enseignante de 1988 à nos jours que de mélodie. Saïda, lutte vocale de Firkatul Al-Mahdiya. Sous forme de sonorité, l'artiste reprend les poèmes et panégyriques des érudits sénégalais. Nous avons une mission, celle de perpétuer les œuvres de nos grands hommes, surtout auprès de la jeunesse. Sur la scène internationale, elle est appelée la Kaltoum sénégalaise. Cette musique afro-arabe l'a permis de découvrir d'autres scènes et de trouver plus de fans. Et puis un mot de sport, le Duc éliminé en demi-finale du championnat par le Saint-Louis Basket Club. C'était hier vendredi sur le score de 46-44. Les filles du SLBC se qualifient donc en finale après 3 rencontres pour départager les 2 équipes. La finale du championnat va opposer mercredi prochain l'AS Ville de Dakar au Saint-Louis Basket Club. Jupiter Niang a reconnu la puissance des joueuses de Moustapha Gueye et prédit déjà une finale inédite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir à toutes et à tous.